Bonjour mes petits choux à la crème de papaye, c'est Cerise, je suis naturopathe sur les routes de France et du monde et aujourd'hui on va parler de la réincarnation en complémentarité de la naturopathie. Pour parler de la réincarnation, je vais vous parler des 4 corps qui sont reliés entre eux par un cordon ectoplasmique. C'est un cordon d'argent. Donc, vous avez votre corps physique, votre corps minéral qui est relié à ce corps vital par ce cordon d'argent. Ce corps vital, imaginez qu'il est relié par un corps mental et ce corps mental est relié par ce corps spirituel. Le cordon, donc pour visualiser, vous avez 3 corps ensemble et votre corps physique de l'autre côté. Ces 3 corps reliés sont reliés par un cordon d'argent à l'autre corps physique. Ce corps d'argent, au moment de la mort, il y a une rupture de ce cordon d'argent. Le cordon d'argent se divise en 7 cordelettes. Ça va de la glande pinéale à la glande hypophyse, à la thyroïde, au cœur, à l'intestin, aux reins et aux glandes sexuelles. Sa rupture entraîne la mort, mais en certains cas exceptionnels, il peut y avoir résurrection. Par exemple, quand vous avez des morts qui surviennent par des maladies où voilà, la mort est prématurée. En fait, ne sachant pas vivre et soumis aux appétits de son corps vital ou à la curiosité intéressée du corps mental qui est trop présente, l'homme commet des fautes qui sont la cause de ses maladies, de sa vieillesse morbide et de sa mort précoce. En vivant correctement suivant les lois naturelles, ces fléaux-là disparaissent. Les hommes régénèrent et laissent leur âme accomplir leur mission. La naturopathie est la voie logique de cette régénération humaine. Les croyances communes relatives à la vie et à la mort exercent sur des millions d'hommes et depuis la nuit des temps un pouvoir despotique qui est entretenu par les religions et autres dogmes de la société. J'essaye de vous démontrer le concept de cette philosophie qui est qu'une nouvelle vérité un peu plus conforme à l'âge, en plus à l'astrologie, à l'âge du Verseau, et menant assurément à une liberté réfléchie et à une conscience plus grande que de cette destinée qui est pour moi admirable, qui est celle tout simplement de l'être humain. Pour reprendre l'explication des 4 corps liés par le cordon d'argent, si vous voulez la séparation des 3 corps donc, que je vous ai cités, l'enfer est le monde matériel où nous sommes. C'est un peu le purgatoire qui est représenté plutôt par la possession et la réincarnation et la résurrection. Et le royaume, on va dire, des vivants succède cela. La création, c'est pas un effet du hasard ni des forces obscures et aveugles de la matière. Chaque chose est à sa place et chaque être a une fonction à remplir. Il n'y a pas de désordre dans le plan de l'univers. Il n'y a pas d'organes ni d'espèces inutiles.
Le rôle de l'homme dans ce plan universel, si vous voulez, on n'a pas été fait pour percer des montagnes, bâtir des villes et briser des atomes. L'homme est l'un des maillons de la chaîne de vie, sans doute même le dernier, celui qui unit la création au créateur. Cette fonction même du minéral qui se sacrifie pour le végétal, et le végétal qui se sacrifie pour l'animal, et l'animal pour l'omnimal, ce dernier d'ailleurs qui se sacrifie pour le divinal, l'homme recueille en lui les formes spirituelles, dispersées dans la création, et dont son âme est pleine quand il a su atteindre la sagesse. C'est l'éternel retour des grandes énergies créatrices à la source première et centrale pour que puisse continuer la ronde des mondes, ce cycle de vie. Le rôle de l'homme dans l'univers est comparable à celui du foie dans l'organisme qui trie et regroupe des acides aminés pour refaire des tissus et qui s'usent. Le sage est le foie saint de Dieu. C'est malheureusement, il y a beaucoup trop de foies malades, sans faire de jeu de mots, c'est-à-dire d'hommes qui ne savent pas contribuer à leur propre mission sacrée en atteignant à la sagesse. Ceux-là doivent alors redoubler d'efforts sur terre, c'est-à-dire se réincarner pour apprendre à mieux vivre encore et encore et encore. Les épreuves vont se répéter jusqu'à temps qu'ils ont compris, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils doivent apprendre. Alors, la réincarnation, vaste sujet, l'éternel cycle de la vie. La réincarnation, par définition, c'est une croyance selon laquelle un certain principe immatériel et individuel, l'âme ou la substance vitale, ou encore appelée conscience individuelle, énergie, esprit, a accompli des passages de vie successives dans différents corps humains, animaux ou végétaux, selon différentes sources religieuses. Selon cette croyance, à la mort du corps physique, l'âme quitte ce dernier pour habiter après dans une nouvelle naissance, dans un nouveau corps. Elle a été assimilée tour à tour à la transmigration des âmes, au concept de métempsychose, palingénésie et à l'éternel retour. De tout temps, l'homme s'est demandé d'où il venait et qui il était. Nous cherchons un sens à notre vie. Vous vous êtes certainement déjà posé cette question, même plusieurs fois, même quand vous pensiez avoir une réponse. Car la conscience humaine a cette faculté de se connaître elle-même et d'en tirer profit de cette expérience. La nature est la grande maîtresse de l'homme. Elle constitue l'espace vital d'où nous faisons partie. Ainsi, nous avons observé la nature de tout temps, depuis ses débuts. C'est vraiment une source de savoir et d'apprentissage des lois de la vie. Tout ce qui vit obéit à l'élément de la polarité. À l'inspiration succède une expiration, à la veille succède le sommeil et à la vie succède la mort. Cependant, tout comme le soleil nouveau arrive la nuit, le début succède à la fin. Un cycle de vie éternel, immuable depuis le premier jour de la création. Mais est-ce que la fin ne serait pas aussi le début ? Je vous invite à regarder la série Dark. Il y a 3 saisons. Les premiers épisodes, je ne vous cache pas que c'est long et ennuyant,
car on suppose que c'est une série d'enquêtes policières sur l'enlèvement d'enfants dans une forêt. Mais pour avoir vu les 3 saisons 2 fois, c'est vraiment bien plus que cela, qu'une série policière. Ça commence comme ça, mais c'est vraiment pour vous montrer que la fin peut être aussi le début et que le début est aussi la fin. Cela vraiment vous fera réfléchir sur la valeur de votre vie sur cette terre et vous faire peut-être donner des réponses sur qui vous êtes. Alors je vous recommande fortement cette série. Le sens de la réincarnation est la libération originelle de l'âme qui aspire à l'éternité. Voilà le sens de la réincarnation. En naturopathie, Pierre Valentin Marcheseau a écrit un petit livret sur la réincarnation, comment lui voyait ça. Les naturopathes, pour lui, ce sont des philosophes spirituels. Les naturopathes qui sont plutôt dans le matérialisme sont des physiothérapeutes, donc comme des allopathes, c'est-à-dire vont juste regarder les symptômes, vous donner des choses pour effacer ces symptômes, et puis on n'en parle plus. Les naturopathes hygiénistes vitalistes, comme je le suis, c'est tout autre chose. On va faire le concept de l'holisme. On va prendre votre corps dans sa globalité. Quand je parle de sa globalité, je parle de vos 4 corps. De votre corps physique, de votre corps éthérique, énergétique si vous le voulez, de votre corps psychologique, émotionnel, et de votre corps spirituel. Le naturopathe vitaliste a besoin de voir en vous la force vitale. C'est vraiment étranger à la matière et à l'intelligence pour expliquer comment la matière vivante tend d'elle-même à s'organiser pour maintenir un équilibre, pour maintenir votre santé et pour retrouver une guérison, donc passer par l'auto-guérison. Dans ce principe vital, et quelle que soit la délicatesse des mécanismes physiologiques, tels que par exemple l'ADN ou les hormones, rien ne se produirait dans l'organisme, ce serait tout bonnement la mort. Ben oui. Dans la catégorie des sciences humaines, les sciences de l'homme, eh bien, il y a 4 groupes de sciences qui se distinguent pour Pierre Valentin Marcheseau. Les sciences chimiques, physiques, les sciences biologiques, les sciences psychologiques et les sciences spirituelles, qui est la métaphysique et la théologie. Elles sont irréductibles. Bien qu'elles interfèrent souvent, aucune ne peut se ramener aux autres. Elles sont indépendantes, comme des objets qu'elles étudient. Elles s'influencent réciproquement, mais restent vraiment distinctes dans leur autonomie de leur étude de base. Alors matière, vie, pensée et esprit sont 4 réalités qui, dans l'immanence, conservent leur propre nature et la perdent dans la transcendance. La transcendance, c'est le passage de l'âme vers autre chose que la matière. Le passage de l'âme dans la matière se fait à travers l'homme, à travers ces 4 corps que je viens de vous citer. Ce passage a pour but de faire acquérir à l'âme un certain enrichissement. C'est ainsi qu'un esprit vierge des origines devient, par exemple, une vieille âme, mûre, après son cycle de réincarnation pour le départ définitif
ou une mort réelle afin d'assurer d'autres missions cosmiques. De ce fait, les élus reviendront moins souvent sur Terre et les intervalles entre deux réincarnations seront plus longs jusqu'au départ définitif vers des sphères, on va les appeler paradisiaques. C'est comme ça que le naturopathe et la naturopathie travaillent avec la densité du corps minéral, avec la pureté qu'offre le corps vital et la lucidité que apporte le corps mental, un entretien au maximum de ce véhicule, de ce corps qui lui est périssable, vers la libération définitive de l'âme. Cette démarche, elle est commune à d'autres religions, à d'autres adeptes comme le yoga védique. Par exemple, il y a aussi la grande tradition atlantidienne, transmise par Rama et les Celtes, et par Osiris et ses Sémites. Pourquoi je vous parle de cette importance de la réincarnation en naturopathie? Sans aucun doute, pour répondre au mieux à la guérison, pour répondre au mieux aux principes de lois biologiques naturelles de la vie. On va parler un peu du coup de survie, de morale. Sans une certaine croyance de la survie de l'être humain après la mort, il n'y a aucune morale qui ne peut justifier tout ce qu'on fait sur Terre. La morale, ça se définit comme étant la science du bien et du mal, c'est-à-dire l'étude de notre comportement du juste sur Terre. Cette recherche repose nécessairement sur un concept métaphysique de l'au-delà. Les morales matérialistes, par exemple, qu'on nous propose, et qui reposent sur le progrès, sur l'efficience, sur l'intérêt, sont vraiment particulières et se reposent sur du pragmatisme. Elles sont instables et parfois même contradictoires. Or, il ne peut avoir qu'une morale commune à tous, qui est universelle et éternelle, et cette morale est nécessairement d'essence plus spirituelle. C'est la raison d'être de tous les groupes, vous allez me dire, religieux, des dogmes particuliers, pour leur exotérisme, pour les sens cachés ésotérisme, qui est plutôt l'unité et la stabilité de l'enseignement spirituel, fondement de la croyance et de la foi. La foi, c'est pas nécessairement être affilié à une religion. Je peux être athée et avoir foi en moi, en ma conscience d'être sur cette terre, ou tout simplement à croire à une énergie supérieure. Alors, j'aime pas dire supérieure ou inférieure, mais à une énergie qui gouverne. Pour moi, c'est les lois de la vie, c'est la nature, tout ce qui nous entoure, le cosmos, etc., qui gouverne et qui fabrique tout ça, et qui s'enchaîne des causes à effet. Tout simplement, pour moi, c'est ça. Ce n'est que mon avis, mais la foi est très importante, surtout en soi, pour trouver qui l'on est et d'où l'on vient. Alors c'est sûr que toutes les religions mènent à un Dieu.
plusieurs dieux ou un seul dieu, et c'est en lui qu'on va retrouver les fondements de toute vie morale. Or, nous pouvons nous la créer nous-mêmes, dans notre propre foi, à nous, et dans la foi à ce qui nous entoure, à ces lois de la vie, ce qui représenterait la morale. Je vais vous parler aussi du coup de l'homme qui est un animal. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes des animaux avec un instinct de survie auquel il y a ce vouloir d'exister éternellement, de ne pas mourir, d'affronter les dangers de la vie avec un succès à la clé, être en vie. Et c'est quand même intéressant de remarquer que parmi tous les animaux de la Terre, nous sommes les seuls, les êtres humains, à avoir ce don de conscience, de conscientiser qui nous sommes, de conscientiser ce qu'on fait pour anticiper, pour projeter dans l'avenir ce qu'on veut, et surtout pour acquérir cette fameuse liberté. On a ce pouvoir de choisir nos actes, de choisir nos pensées, de choisir ce qu'on mange, de choisir nos sentiments, même s'il y en a encore certains qui sont persuadés que les sentiments viennent de l'extérieur, mais ça sera dans un autre podcast, mais c'est bien vous qui vous créez vos sentiments par rapport à la situation et par rapport à votre éducation, votre passé aussi, de votre enfance. Mais pour avoir cette liberté d'arbitre, intelligente quand même, il faut du savoir, il faut cette intelligence, il faut ces connaissances, il faut ces expériences pour en faire des apprentissages et de ces apprentissages, une sagesse. Par exemple, l'autorité d'un savant, de son opinion, est en train de rendre les gens sur cette terre comme des incapables de choisir leur propre chemin, leur propre liberté, et assouvit le peuple. La hiérarchie assouvit le peuple. Je vous parle de ça parce que c'est très important pour l'âme. L'âme, quand elle s'incarne dans le corps, elle n'a qu'un but, se libérer. Plus elle va acquérir de connaissances, d'expériences, de savoir-être et de savoir-faire, plus elle aura d'apprentissage et elle aura une énorme sagesse. Cette sagesse va la conduire vers la libération originelle, vers cette éternité que nous ne comprenons pas encore. C'est tellement vaste. On croit que l'univers est grand, mais il est plus que ça. Il est l'éternité. Et l'âme veut être dans cette éternité. Le corps est une prison. Mais est-ce que c'est un choix d'expérimenter? Est-ce que c'est une punition d'expérimenter sur Terre? Selon certaines religions, c'est vécu comme une punition puisque on se doit d'acquérir des apprentissages pour pouvoir se libérer. Et pour les spirituels, c'est plus un don, c'est plus de la grâce, quelque chose d'offert, comme si c'était vraiment quelque chose de merveilleux à vivre et à expérimenter pour grandir et atteindre l'illumination. Et vous,
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes plus dans l'un ou dans l'autre? C'est une bonne question. Alors c'est sûr que la conscience a ses raisons. Les raisons, le raisonnement de l'homme peut se faire l'avocat du diable, on peut dire, en toute cause, en toute circonstance, en toute situation et surtout à ce sujet. Et bien souvent on se cache derrière le masque de la science ou de la politique ou autre pour pouvoir faire ses choix. Mais ça peut être un danger pour l'âme. C'est même un danger pour l'âme. Tant que vous prenez pas votre responsabilité d'être vous, l'âme est coincée. Elle va coûte que coûte vous mettre sur le chemin qui va la conduire vers cette libération. Est-ce que c'est dans cette réincarnation, ou la fois prochaine, ou la fois encore prochaine? Seuls vos actes le diront. Seules vos pensées le diront. C'est dans cette parcelle spirituelle que vous êtes le plus faible, ou la plus faible. Parce que, à partir du moment où quelqu'un a l'emprise sur vous, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement ou physiquement, vous n'êtes pas maître d'être qui vous voulez être. Vous n'êtes pas maître de votre cheminement de vie. Vous n'êtes pas maître de votre vie. La vraie morale ne peut avoir qu'une base spirituelle. Une morale matérialiste, soumise aux vagues du savoir et aux interprétations contradictoires de l'intellect, nous rend esclaves trop souvent des besoins du corps, et c'est facile à concevoir, mais si elle vient à se réaliser, elle perd ses valeurs d'universalité et d'éternité. Ça ne garantit pas de vérité. C'est pourtant la forme de celle qu'on nous propose tous les jours. Rejetant la notion fondamentale de vie future, la morale pragmatique de scientifique, en plus qui change constamment aux mesures des progrès, du savoir, des trouvailles, etc., est inefficace parce que elle est mal respectée dans sa majorité, dans la mesure où chacun désire davantage pour satisfaire ses propres besoins, même les plus faux. Et dans cette escalade sans fin, il n'y a pas de raison pour s'arrêter et il n'y a pas de garde-fou non plus. Généralement, dans notre vie, on arrive à tolérer des actes comme la contraception chimique, les prélèvements d'organes, le mariage libre, les bébés éprouvettes, les vaccinations systématiques, l'usage d'antibiotiques systématiques, la liste est longue. Qu'est-ce qui est moral dans tout ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est vraiment cette dualité qu'il faut suivre et qu'on nous propose? À la fin des temps, tout sera permis et plus personne ne sera responsable du cheminement de son âme. C'est pas parce que l'on peut faire quelque chose que l'acte est bon en soi. Ce qui est bon, à mon humble avis, c'est ce qui suit le sens de la création, des lois biologiques, de la vie, des lois naturelles du cosmos et de l'univers. Mais comment les reconnaître? Il y a un sage qui dit «
par faire taire en soi ton intellect. Commence déjà par faire taire en toi ton intellect. Lorsqu'un homme dit ça, apprends le silence intérieur et cesse de vouloir résoudre tout par toi-même. On entend au plus profond de soi déjà les vraies réponses de notre cœur, soufflées inévitablement par notre âme, qui nous apporte les véritables réponses. C'est cette voix intérieure qui te renseigne. Il n'y a que elle qui peut te guider. Elle fait beaucoup mieux que la raison et beaucoup mieux que la science acquise par l'expérience. Malheureusement, cette voix qui nous vient de notre âme est souvent étouffée par notre intellect et bien inexistante pour beaucoup d'entre nous. Sans elle, et malgré ses défauts qui sont grands et ses erreurs qui ont été nombreuses, le désordre aurait été total dans notre pays. Vraiment. Les anarchistes qui rêvent d'un monde sans Dieu ni maître nous conduiraient, si on les écoutait, aux temps les plus sombres de notre histoire. En libérant tous les bas instincts et en créant le vide spirituel, nous mènerons notre civilisation à sa ruine en quelques décennies. La spiritualité a existé de tout temps, les amis. Lorsqu'on renverse les statues des dieux, la cité s'écroule. Je répète, je n'ai pas dit que la foi représente forcément un dieu. Je parle de vous, de votre foi en vous et de votre foi en votre âme, de votre cheminement. À partir du moment où vous conscientisez qui vous êtes, où vous voulez aller, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous voulez faire, que vous créez votre propre mission de vie, tout ça dans une morale, donc dans une conscience des lois de la vie, tout peut que bien se passer. Alors, cela dépend aussi de ce que vous avez choisi d'incarner sur Terre, de votre choix de votre corps physique. Est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il est fort? De votre choix de votre corps mental. Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt tout le temps en train de vous poser des questions et jamais avoir de réponse, sans cesse qui tourne en boucle, même la nuit? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un je m'en foutiste? Ou est-ce que vous êtes plutôt entre les deux? La science et la conscience, c'est vraiment deux choses distinctes, comme le sont le corps, donc physique, psychologique, et le corps spirituel. C'est-à-dire que l'intelligence qui veut tout le temps comprendre et l'âme qui sait ce qu'elle doit faire, c'est une confrontation entre les deux en permanence. Vous n'avez pas déjà vécu dans une situation où votre corps, votre cœur vous dit ah oui c'est ça qu'il faut que je fasse, mais carrément c'est ça, et tout d'un coup, même pas une fraction de seconde après, le mental arrive et dit tout ce qui va se passer. Ah ouais, mais si tu fais ça, tu sais, en conséquence, il y aura ça. Et puis, tu vas avoir peur de ça. Et puis, financièrement, il y a ça. Et puis, tu sais, avec la famille, les enfants, il y a ça. Et puis, nani, et puis nanan, et puis nani, et puis nanan. En fait, on fait plus jamais rien. On ne vit plus. On vit sous la cloche du cerveau pensant. Et on ne fait plus confiance au cerveau reptilien, c'est-à-dire à votre cerveau qui est biologique et qui sait ce qu'il faut faire. Lui, il sait quand respirer. Il sait quand est-ce qu'il faut nettoyer le foie. Il sait comment dégrader les aliments, etc. Vous savez rien. C'est des connaissances, vous allez les lire dans les livres. Mais lui, il sait beaucoup mieux que ça.
Lui, il a reçu cette information depuis son origine. C'est gravé dans son ADN. Il pense même pas. Ça se fait tout seul. Vous êtes obligé de penser pour faire quelque chose. Il y a des choses où c'est instinctif. Quand c'est instinctif, vous êtes connecté à votre âme. Vous êtes connecté à votre cerveau biologique. Vous savez, selon la loi de l'analogie, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce principe existe dans toutes les religions. On la retrouve partout, sans exception. Dans un passage clé de son œuvre médicale, de Paracelse, on cite l'analogie suivante. Microcosme égale macrocosme. Cette analogie entre les hommes et la Terre a pour but de mettre en évidence leur destin parallèle, mais également d'imposer cette vision de l'homme en tant que tout, en tant qu'être possédant un corps, une âme et un esprit. Et bon nombre de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, et en particulier dans le domaine de la médecine, proviennent de ce découpage de l'homme en plusieurs parties, en plusieurs morceaux. Rien qu'à voir quand vous avez mal au bras, vous allez voir un spécialiste du bras. Quand vous avez mal à une glande, vous allez voir un endocrinologue. Quand vous avez mal à la tête, vous allez voir un tétologue. J'exagère, mais vous voyez, si vous avez des problèmes avec vos émotions, vous allez voir un psychologue, etc. Tout est démantelé. Tout est dans une case, comme si j'ai mal, je tire un tiroir, j'ai un médicament qui va guérir mon symptôme. Mais en fait, vous estompez seulement le symptôme. Vous ne guérissez pas en profondeur. C'est vraiment un éclatement qui conduit à de graves erreurs. Je ne suis pas là pour juger l'allopathie parce que bien heureusement qu'elle existe. Sans l'allopathie, il n'y aurait pas la naturopathie et sans la naturopathie, il n'y aurait pas l'allopathie. C'est juste que je constate la destruction d'un ensemble en fragmentation. Et les naturopathes tentent, et même bon nombre de médecines alternatives, tentent un retour à la médecine ancestrale, à la médecine d'Hippocrate, de Paracelse. Alors, nous, les naturopathes, c'est vrai que on tente de rajouter un schéma manquant qui est refoulé par notre conscience. C'est vraiment une médecine qui a pour but de guérir et qui doit prendre en compte tous les phénomènes qui englobent l'homme. Le schéma manquant va vous emmener vers la guérison. Et si vous êtes malade, c'est juste que votre âme essaye de communiquer avec vous, puisque je vous le répète, c'est votre cerveau biologique, votre cerveau reptilien qui vous envoie des informations de l'âme. Vos maladies sont simplement des informations de l'âme qui passent par votre corps. Pour résumer en une phrase, la connaissance de soi, c'est la seule thérapeutique qui conduise à l'auto-guérison, pour que l'âme puisse continuer son chemin d'ascension. La réincarnation, c'est qu'une succession d'expériences accumulées pour faire grandir l'âme. Le cheminement de soi est le déverrouillage de tous vos obstacles dans votre vie, car on va découvrir nos multiples facettes de nos personnalités créées par l'esprit, de par notre éducation, notre environnement, la société.
Et c'est là, au fin fond de vous, que résident l'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière, c'est ce que vous êtes, c'est ce que je suis, c'est ce que l'être humain est. La dualité n'existe pas réellement. C'est vraiment dans notre conscience et c'est ce qu'on a appris depuis tout petit. Mais notre âme, elle, est une conscience collective qui n'est pas individualisée. Elle s'est individualisée à partir du moment où elle est entrée dans notre corps. Mais quand certains font des sorties de corps, elle se retrouve dans cette conscience collective. L'âme nous transmet cette sagesse. Elle nous transmet la sagesse des réincarnations passées, des apprentissages acquis des vies antérieures et la joie d'expérimenter la vie. Si vous voulez, pour ceux qui veulent des preuves, la thèse de la réincarnation, ça lève aisément la contradiction des êtres qui ne peuvent pas naître égaux du fait qu'ils ont vécu plusieurs vies et que d'autres, ça se trouve, sont des âmes jeunes. Leur position présente est voulue pour améliorer le fonction de l'âme qui est la leur. Les inégalités sur Terre viennent en quelque sorte rétablir la justice entre les corps spirituels. Les autres corps inférieurs ne sont que des moyens de cette justice. Notre tort à nous est de les considérer exclusivement et d'oublier la mission des âmes à travers la matière. On peut même ajouter qu'une solidarité un peu abusive nuit à l'ascension individuelle et au rattrapage spirituel voulu. La punition, c'est vraiment... pour moi, ça serait vraiment quelque chose de beaucoup trop lourd ou de disproportionné par rapport à la faute commise. S'il y a eu faute, alors il faut choisir quand même, comme si, il faudrait choisir un Dieu et puis réagir par rapport à celui-ci dans le bien et dans le mal. Or, on fait encore référence à la dualité, donc au péché originel qui existe dans toutes les religions. Les preuves, par exemple, de réincarnation, c'est les morts imminentes, où les gens sont vraiment morts pendant quelques instants, quelques secondes, quelques minutes pour certains, et reviennent et parlent qu'ils ont vu autre chose, qu'ils étaient vraiment ailleurs, qu'ils se sont vus en sortie de corps, et qui reviennent et qui vous expliquent qu'il y en a tellement, mais tellement sur Terre. Comment ne pas croire? Comment ne pas comprendre que il n'y ait pas autre chose qui se joue que notre pauvre carcasse sur cette terre? C'est sûr que pour les matérialistes, ça voudrait dire que nous sommes que des véhicules, donc un peu des objets pour l'âme afin de lui permettre d'expérimenter. Donc, ne pas être forcément totalement libre de ses joies, de ses choix, de ses actes, de ses pensées, de son destin. Il y a aussi l'épreuve par l'hypnose. L'hypnose, c'est un sommeil artificiel qui est provoqué généralement par des psychologues ou des gens ou des médecins qui font aussi de l'hypnose, où le sujet est dans
un état second, un peu en sorte de somnolence avec la volonté et la conscience quand même qui est présente. Et donc dans cet état de veille, on va aller chercher des vies antérieures. Et il y a beaucoup nombre de vous qui ont déjà tenté cette expérience. Et je serais ravie d'avoir vos histoires en commentaire. Ça m'intéresse énormément. J'hésite à le faire. Parce que voir ces vies antérieures, ça serait donner aussi des informations que nous n'avons pas accès pour l'instant et que notre âme ne donne pas accès. Il y a aussi les mémoires akashiques, sorte de méditation, et vous vous connectez à vos mémoires akashiques, enfin aux mémoires akashiques, une grande bibliothèque universelle, cosmique, et donc vous piochez dedans ce que vous voulez savoir. J'ai pas encore testé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme preuve? Bon, beaucoup de religions parlent de réincarnation. La plus connue aussi est le retour d'entre les morts de Jésus. Voilà. Bon, tout est théorie, rien ne peut se prouver pour l'instant scientifiquement, mais j'aime à le répéter, la science n'est pas une référence en soi pour expliquer tout ce qui nous entoure et surtout l'invisible. Nous ne sommes pas encore assez forts pour ça. Alors bien sûr, il y a toutes les histoires aussi en Égypte, en Grèce, chez les Romains, chez les Manichéens, chez les Hébreux, les chrétiens, les musulmans, voilà, les hindous, les chinois, les japonais. Vous avez quand même pas mal de livres et de choses qui parlent de réincarnation. Donc à un moment donné, avec beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui apportent leur expérience dessus, moi personnellement, il m'en faut quand même un petit peu pour croire aux choses. J'aime bien connaître de nouvelles choses, mais tout est un équilibre en fait. Il n'y a pas à croire en un extrême ou un autre, tout est équilibre. On nage dans tellement d'informations qu'une synthèse et sa propre synthèse sera notre propre vérité qui appartient au cheminement de notre âme. Et je cite Pierre Valentin Marchesso, « Le plus beau sentiment qu'on puisse éprouver, c'est celui du mystère. Qui n'a jamais connu cette émotion, n'a jamais vécu. Celui-là n'a jamais existé. Il a traversé la vie, les yeux fermés. » Voilà pour la réincarnation. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.